passer à une petite annonce du coup sur Bleu. Alors je vous en ai parlé et ça me tient à cœur parce qu'on a suivi ça assez tôt chez Expert Time, en tout cas depuis l'annonce. Alors c'est une annonce qui date de 2021, donc c'est pas tout frais, mais En fait, elle devient vraie maintenant. elle devient vraie maintenant, exactement. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc Bleu, un Azure français, pourquoi? En 2021, l'annonce, c'est Capgemini et Orange qui annoncent créer une société ensemble, donc qui s'appelle Bleu, donc c'est le titre d'une entreprise. Voilà, exactement, rien à voir, qui, ni l'équipe de France d'ailleurs, qui, du coup, donc qui a créé un partenariat stratégique avec Microsoft pour opérer Azure, le cloud de Microsoft, en France, sur des data centers français bleus et avec des équipes bleues. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de se positionner demain comme cloud souverain. On sait qu'aujourd'hui, et notamment le positionnement des acteurs américains en France comme Microsoft, il peut y avoir un débat au regard du Cloud Act, au regard de la RGPD, sur le fait que voilà, certaines lois permettraient d'accéder sur demande à des données hébergées en France, qui posent beaucoup de problèmes à certaines entreprises, notamment dans le public, dans la santé, dans la sécurité. Et on cherche à avoir des clouds souverains, donc sur lesquels on a une exigence de sécurité et de protection de la donnée portée par des accréditations comme c'est le SecNum, je crois, de l'ANSSI, assez pointu, au même niveau que l'HDS dans la santé, l'hébergement. On n'a pas beaucoup d'acteurs aujourd'hui, enfin, quelques acteurs à le même poids, même mondial que Microsoft, Amazon, Google, qui se positionnent sur le cloud souverain. Il y a eu des essais, il y a du OVH qui prend aussi cette position. Et là, en 2021, donc c'était la grosse annonce en disant, finalement, on a fait un partenariat à 3, 2 pour fonder une société, le 3e pour apporter le service cloud, Azure, et on vous proposera avec Bleu d'avoir un Azure français. Alors, le nom, on le comprend tout de suite. Et c'est vrai que quand on avait suivi l'annonce chez Expert Time à l'époque, on a dit, mais c'est lent. Enfin, il y a une vraie réponse, il y a un vrai besoin sur le marché, il y a une vraie demande des entreprises globalement. Mais même au-delà des entreprises, pour le gouvernement lui-même, parce que ceux qui ont suivi la news, elle est un peu tombée entre Noël et Nouvel An, donc je pense que beaucoup de gens l'ont zappé. Et là, c'est pas du ragot, c'est même passé au JT. Ce que je vais dire, c'est que le gouvernement a quand même été épinglé parce que vu qu'ils n'ont pas de service souverain, ils ont quand même tapé du poing sur la table. Les ministres préparent le Conseil des ministres sur WhatsApp. Alors, et derrière, on vient de parler RGPD, Cloud Act. Donc, c'est une catastrophe. Et donner des leçons un peu. Ouais. Maintenant, pour les défendre, mais avec quoi ils veulent le faire avec les nouveaux outils? En fait, il le faut, ce cloud souverain. Si tu veux qu'ils arrêtent d'utiliser ce genre d'outils, il faut leur proposer quelque chose. Ce qui est intéressant et que tu dis aussi, c'est que une des difficultés du cloud souverain, c'est la marche à franchir. En fait, aujourd'hui, un nouvel acteur qui arrive, quand tu vois les 10 ans, 14 ans, maintenant 15 ans de Microsoft passés sur le cloud, à apprendre, à avoir des services de qualité, à avoir un niveau d'administration des services extraordinaire pour les entreprises, un nouvel acteur qui part de zéro, va forcément arriver avec un service dégradé par rapport à tout ce qu'on connaît chez les grands acteurs américains. Donc, à part un OVH qui est dans la course au cloud français, qui peut se positionner, c'est très très dur de rentrer. Donc, le move est plutôt intéressant de se dire, finalement, on fait un partenariat. Aucune idée de comment c'est monté aujourd'hui, on ne saura pas se positionner là-dessus. Est-ce que je pense pas que ce soit un rachat de la propriété intellectuelle, mais en tout cas un droit d'opération, on va dire comme ça. Ce sera précisé quand on aura plus d'infos. Ce qui est intéressant dans les infos, c'est qu'ils partent des technos Azure. Ils partent des technos et donc parce qu'il faut rappeler l'histoire, c'est qu'il y a eu une tentative. Il y a eu des tentatives. Dès 2012, il y avait eu un gros projet. J'ai plus le nom. Je pense qu'il n'y avait même pas eu de nom. Il y avait eu une tentative de monter un cloud souverain français, sauf qu'ils l'ont tenté from scratch, c'est-à-dire qu'ils ne se sont même pas appuyés sur OVH. Ils ont pris, ils avaient pris tous les gros acteurs du marché et ils se sont dit on va monter. Alors le truc bien sûr a coûté une fortune, a été abandonné total parce que tout simplement il y avait même Microsoft et Amazon et tout le monde débutait, donc les experts étaient pas nombreux. Il fallait prendre des experts français, francophones, nationalité française, casier vert, enfin la totale. Donc en fait, en gros, tu peux même pas sûr qu'il y avait un ou deux mecs qui tenaient debout, qui étaient dispo. Désolé pour tous les gens qui étaient dessus, mais faut se mettre en 2012. Vous n'aviez pas de retour, les gens. Le projet est parti dans le mur. Mais ici, c'est pas une critique qui sont mauvais, c'est que de toute façon, les compétences n'étaient pas là. Et là, on reprend. Le sujet, tu as en parallèle un gros projet de l'Europe qui s'appelle Gaia X, qui a pour but de créer des services cloud type Starfall ou de choses comme ça à l'échelle européenne. On a les principales entreprises européennes qui participent
consortium, mais c'est très dur, encore plus en multi-pays, etc., Et là, de sortir un service dispo demain. C'est-à-dire que tu pourras le sortir dans 10 ans, mais dans 10 ans, tu auras peut-être Tu encore vois, du ça, retard ce qui est sur... marrant, c'est que en parlant de bleu, là, ça me fait réfléchir, c'est de se dire, finalement, tu fais un cloud souverain et on va dire ses portes actuellement. Le marché, il a quand même énormément évolué depuis. Aujourd'hui, on en parlait il y a moins de 3 minutes. Là, tu es dans la course au GPU. Pour l'IA, bon, bah, comment maintenant, en fait, les entreprises, aujourd'hui, elles veulent faire de l'IA. Alors que toi, tu n'aurais pas lancé déjà ton service cloud, comment tu rattrapes la dette du cloud? Si j'enlève ma casquette Microsoft, c'est que t'as une dette qui est déjà là, en fait. Et donc, non, c'est assez... Et t'es pas approvisionné parce que moi, je vois, parfois, je travaille... Enfin, non, plus à titre perso, j'interagis avec des plus petits acteurs qu'OVH. En fait, ils te disent clairement, désolé, nos commandes ont été reroutées vers Microsoft, Amazon et OVH. Donc, même un acteur inconnu du marché, les fabricants, ils disent, non, désolé, tu devais être livré dans un mois, en fait, tu vas être livré dans un an parce qu'il y en a un autre qui a commandé. Donc, tu as aussi ce problème-là à prendre en compte. C'est que là, ce qui va être proposé bleu, c'est l'utilisation des services Azure et M365. C'est-à-dire que c'est pas que le cloud, c'est aussi toute la partie Modern Workplace, Digital Workplace qui va être dispo. On sait que ça a été interdit dans pas mal d'institutions publiques, l'utilisation des M365 plutôt pour aller sur du Open Office ou d'autres choses, et avec une dette énorme aussi pour les équipes qui ont downgrade globalement vers ces usages-là. Et là, tu as vraiment le meilleur, mais dans un périmètre qui sera certifié demain pour une utilisation en France. Donc, ça peut avoir un énorme avantage. Des compétences que tu gardes, du coup, parce que si les personnes savent utiliser M365, auront très bien dans bleu demain. Pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est que c'était si je reprends ma date, c'était le 15 janvier, donc voilà, lundi, ont annoncé du coup Capgemini, Orange et Bleu le démarrage de l'activité commerciale. C'est-à-dire qu'à partir de cette année, à partir du 15 janvier, Bleu commence à accompagner des clients vers une transition vers Bleu. Globalement, de regarder comment migrer, etc. Donc ça devient une réalité, c'est que derrière, il y a disponibilité qui est en train de se faire et qu'on entendra peut-être les premiers retours d'expérience. Donc ça, c'est intéressant. Il y a eu il y a un premier site un peu vitrine, produit qui a commencé à être partagé. Assez light pour l'instant, on en saura plus, on imagine bien plus tard. Et l'autre point, c'est qu'il y a une ambition qui a été partagée par Bleu d'avoir l'obtention du Secnum Cloud 3.2 pour 2025. Ça aussi, on sait que c'est un travail ardu derrière, pouvoir garantir tous les points d'exigence d'audit comme ça. Mais pour être cloud souverain, c'est le premier objectif de Bleu, d'avoir ça, plus l'HDS, plus il y en a 2-3 qui étaient annoncés, et ISO 27000 de mémoire sur le site qui était partagé. Donc voilà, grosse ambition. Ça devient réalité. On n'en avait pas entendu parler pendant 3 ans. On se demandait un peu c'en était où. Il y avait une news en juin, parce qu'en gros, ce qui manquait, c'était l'étude antitrust de gros acteurs du marché qui se mettent ensemble, hein. Capgemini, Orange et Microsoft, j'en parle pas. Donc du coup, il y a eu le go de la Commission européenne, c'est fait en juin, en disant on autorise l'entreprise exactement. Donc ça a été validé par l'Europe. Et pour finir, les cibles qui sont citées, alors on parle des OIV et des OSE. Entendu le terme, moi je ne connaissais pas. Donc opérateurs d'importance vitale ou opérateurs de services essentiels. Donc c'est bien tout ce qui est organismes publics, tout ce qui est hôpitaux, établissements de santé, qui sont une des premières cibles. Tout le monde potentiellement pourra faire du bleu demain, on imagine bien. Et le public, il l'attendrait, ce serait plutôt celui-là qui serait visé en priorité. Je pense aussi au secteur bancaire. Oui, alors eux c'est autre chose, mais oui, sécurité, enfin on peut imaginer. Eux, ça va être long parce que je suis pas sûr, parce que quand tu vois qu'ils ont mis certaines banques, elles ont mis presque 10 ans à valider leur entrée vraiment sérieuse dans le cloud. Ça va, c'est pas tout de suite. Et puis ça voudra dire migration. Pour ceux qui sont déjà, c'est qu'on change de data center. Ouais, mais ça, tu vois, ça fait partie des 2 points qui, moi, je trouve, ça me rassure dans le succès de ce projet. De 1, c'est la partie comme Bleu, c'est gestion des data centers par les entreprises bleues. Ce que plein de gens ne savent pas, c'est que même déjà en France et dans plein de pays, Microsoft avait déjà sauté le cap de faire gérer des data centers par des entreprises locales. Donc, tu avais déjà ça. Et du coup, Bleu, la création de Bleu qui va gérer le data center, c'est pas une nouveauté. On peut se dire, ouais, mais
mais ils savent pas faire, il va y avoir des merdes partout. Non. De créer une entreprise locale dans un pays local pour gérer un data center sur ces technologies-là, ça fait depuis de très nombreuses années que le grand public ne sait pas, ou même plein de gens dans l'IT ne le savent pas. Et d'ailleurs, il y a une partie des data centers en Europe qui ont des équipes avec des entreprises locales. Donc ça, moi, j'ai un gros capital confiance dans l'entreprise bleue, dans son savoir-faire. Le deuxième sujet, comme tu dis, la migration. Ça aussi, j'ai un gros capital confiance. Le sujet est migration tenant à tenant de techno. Les ESN, c'est le cœur de l'activité depuis 20 ans. On a un savoir-faire de migration tenant à tenant chez tous les partenaires. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on a une structure bleue d'un point de vue éditeur qui a un capital confiance et qui fait sens et qui a des compétences et l'expérience. Tu as les partenaires qui ont, pour certains, 20 ans d'expérience dans les migrations. Pour moi, la recette, elle est là pour que ça fonctionne bien. Alors, on est qu'au début. Pas toutes les infos, est-ce que tous les services seront dispo, etc. Et bien évidemment, rapidement. Et le dernier point, c'est qu'on n'a pas aussi le décalage qu'on aurait. Est-ce qu'il y a un décalage de roadmap demain ? Forcément, hein, est-ce que quand je sors le dernier service IA chez Microsoft, est-ce que ça sera la même relation qu'OpenAI et Azure ? Est-ce qu'à un moment, 3 mois plus tard, ça arrive dans bleu ? Ça, c'est plein de questions qu'on va se poser et c'est logique. Mais en tout cas, voilà, on entendra parler de bleu. Ça sera peut-être un fil rouge chez nous en fonction des nouveautés et des retours d'expérience. Et on est ravis de l'avoir évoqué aujourd'hui. Et moi, j'attends de voir la pub télé avec Johnny Hallyday chantant Allez les Bleus. On pourra faire un petit détournement.